Juste vous présenter le travail qu'il fait. Parce qu'après, vous pourrez, si vous avez des questions à poser, et comprendre son intérêt et pourquoi nous aussi nous avons souhaité qu'il soit avec nous. Merci beaucoup, cher Franck. Moi, c'est comme présenté, je suis Patrick Canada, cinéaste, donc je suis producteur, réalisateur et en même temps enseignant aussi du cinéma. Donc, je collabore, ma structure collabore avec pas mal de structures nationales. Donc, nous faisons partie d'une plateforme qu'on appelle Liboké. C'est une plateforme qui regroupe de centres d'art congolais, donc locaux, et aussi des entrepreneurs culturels. Et ma structure, c'est Image Drama. Image Drama, c'est basé à Kinshasa, c'est créé depuis 2008. 2008, mais bon, on faisait en solo, on était là, on existait depuis 2003, mais en 2008, on se dit qu'il fallait se positionner. Et c'est comme ça que là, dans l'Image Drama, nous apportons la production, nous produisons des films, nos films à nous, des films de jeunes aussi qui veulent se retrouver dans le domaine cinématographique. Et nous encadrons aussi les jeunes dans la formation cinématographique, en écriture, jusqu'à la post-production. Et en même temps, en tant qu'artiste, personnellement, je réalise aussi des films et j'écris. Je suis aussi scénariste et en même temps, voilà. Et donc, si je suis venu ici, on m'a fait venir, c'est pour échanger. Hein. Le cinéma, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à apprendre aux gens, puisque tout le monde qui se trouve déjà dans le domaine a on peut dire, il a déjà des prédispositions cinématographiques et il a des envies, il a mené des recherches. Et ce que nous allons faire, c'est question de pouvoir partager, discuter, connaître où sont les limites de certains et leur donner quelques techniques afin qu'ils puissent mieux parfaire leur création. Voilà, donc je n'étais pas préparé à tenir un discours, mais bon, je pense que ça sera... Quel est le message que vous voulez lancer au public de Bukavu et à l'opinion internationale de manière générale, et quelle est la spécificité de cette 11e édition comparativement aux auditions précédentes? Je voudrais également comprendre ou savoir le contenu des films qui seront projetés. Vous avez dit que ce sont des films issus de la caravane. Nous voulons comprendre, même si c'est placé à un niveau la charrue avant le bœuf, mais si on savait un peu le contenu, ça sera intéressant. Et l'autre préoccupation, c'est de savoir la place du réalisateur qui est avec nous dans cette activité. Il viendra coacher les réalisateurs locaux ou les cinéastes locaux. Au menu, il est prévu des ateliers avec des cinéastes ou quoi. Donc c'est justement une préoccupation qui m'est à l'esprit jusque-là. Merci. Le message pour cette année, c'est protéger les valeurs. Notre festival a pris la thématique de la protection. Et la protection ne se limite pas seulement aux enfants ou aux femmes, mais aussi d'autres valeurs comme l'environnement, comme on a eu d'autres thématiques telles que l'environnement, la protection de la nature, la protection des œuvres, la protection de manière générale. Donc ça revient dans la tradition de Trois Tamis et le festival de Bukavu, qui est chaque fois thématique, parce qu'il faut le définir comme je vous l'ai dit bien au départ. Le festival reste un festival de développement, c'est un festival de réflexion sur des thématiques, où nous voulons que pendant que les jeunes sont en vacances, ils ont une thématique autour de laquelle ils peuvent réfléchir. Et pendant qu'on amène le cinéma vers le grand public, quand on passe dans les quartiers avec nos écrans et notre sonorisation, ça permet à la population de recevoir un message fort de dire nous avons des valeurs à protéger, il faut les protéger. Nous avons une tradition à protéger, nous la protégeons. Nous avons des vieux à protéger, il faut les protéger. Nous avons des enfants à protéger. Donc ce n'est pas que les enfants et les femmes, mais les vieux, il faut les protéger. Les œuvres, il faut les protéger. Vos titres, il faut les protéger, parce que la protection, elle va
vers les menaces que sent la population. Quand il y a des valeurs qui sont menacées, il faut développer des attitudes de protection. C'est dans ce sens-là que nous avons pris la protection de manière générale. Alors, s'agissant des films, les films qui sont... C'est des films au départ artistiques, mais à part un film qui est de la protection, dont le contenu aussi parle de Bukavu. Qu'est-ce que dit la tradition par rapport à la protection et par rapport à notre ville de Bukavu? Il y a un qui est dans ce sens, dans le lot des productions qu'on a faites sur la protection. Par contre, d'autres films sont des films artistiques. L'héritage, il va aussi dans le sens de la protection, parce que quand quelqu'un meurt, après ce sont les enfants qui restent. Comment est-ce qu'on s'occupe de l'héritage? Comment les oncles se comportent? Mais il ne faut pas donner normalement... Quand on a des films, on ne donne pas le contenu du film avant. Autant venir voir le film, mais vous sentez que nous sommes sur des thématiques qui intéressent la protection. La place de Patrick. La place de Patrick, je l'ai dit avant, depuis un temps, depuis 2018, nous sommes avec nos partenaires sur la formation des cinéastes. Nous avons commencé avec une série de cinéastes qui s'intéressaient au cinéma documentaire. On a fait 2 ans avec Michel Zongo qui venait du Burkina Faso. Et nous pensions qu'il y avait des jeunes qui allaient accrocher là-dedans, mais après les 2 ans, nous avons senti que le documentaire était difficile pour certains. C'est vrai, ceux qui ont participé, ils connaissent bien les exigences d'un film documentaire. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a des cinéastes locaux qui s'intéressent à la production, à la manière des films du Nigeria, de la Tanzanie. Ils ont dit, nous aussi on fait du cinéma de Bukavu. Ils se disent cinéastes. Mais on se dit, vous faites du cinéma pour votre quartier. Essayez de réfléchir sur comment vous pouvez élever le niveau de votre cinéma. C'est à ce moment-là qu'on a dit, autant leur réfléchir sur d'autres qui ont fait des films de fiction et voir alors après comment on pourra mettre en place une série de formations qui vont suivre ce que nous aurons vu. Et alors, Patrick est ici. Il y aura quelqu'un qui vient du Burkina Faso et quelqu'un qui vient du Burundi, parce qu'on a des partenaires. Quand on est dans un festival, il faut toujours avoir des alliés, parce que la main que vous leur tendez, ils vont aussi vous la tendre. Le fait que Patrick est ici, il va voir les cinémas qui sont réalisés ici sur place, il va comprendre qui sont en train de pousser devant, et peut-être que pendant l'année qui suit, il y en aura qui se seront démarqués, et il va dire, quand il est dans un festival, il va dire, à Bukavu, il y a des cinéastes, est-ce qu'on peut en inviter? Bien, quand il y a un appel à cinéma, appel à participation, ce sera aussi l'occasion de dire, j'ai eu, est-ce qu'on peut se le partager? Nous avons l'avantage avec lui que nous sommes dans un même réseau, le réseau Liboké, mais nous savons qu'il y a le festival international du cinéma de Kinshasa, mais il y a aussi le CINEF, le cinéma des femmes, et que nous aurons des femmes peut-être qui vont réussir à présenter un film à inscrire au festival à Kinshasa, ou au Burkina Faso, comme il y a un Burkinabé qui arrive, ou au Festicap du Burundi, ou même au festival Machariki du Rwanda. Autant essayer de voir comment est-ce qu'on apporte des alliés pour que nos artistes en profitent aussi. Voilà. Si les genres de cinéma sont-ils documentaires, films documentaires, des fictions ou des docufilms? Deuxièmement, par rapport au public cible, est-ce que vous pensez que cette salle suffit pour atteindre votre cible en termes de changement, en termes de valeurs? Parce que les valeurs, c'est dans les quartiers, c'est dans les communes, mais est-ce que dans cette salle ici,
on aura les résultats entendus. Pour servir le public qui est éloigné. La ville connaît ces problèmes de transport et autres. C'était pour cette raison-là que nous avons été amenés du cinéma à Bagira. Nous avons été à Kadutu, nous avons été à Tchaï, nous avons été aussi à Ibanda. Ici, on est vers la fin, ça peut être comme une finale où on n'a pas besoin, on ne sait pas avoir tout le public qu'on a pu avoir. Mais il y aura au moins tous les réseaux de cinéastes et d'autres artistes et les publics environnants, les jeunes d'Ibanda qui peuvent encore être au cinéma ici. Donc là, ça ne posera pas de problème. Concernant le public, concernant de quoi tu as parlé encore, les types de cinéma. On a 2 documentaires dedans et on a 5 fictions. Merci. Sema que le festival itakuwa plus focalisé au cinéma. Maintenant, je me pose la question, est-ce que muko sûr na impact yenye festival yenyewe itachukua? Puisque qu'on se le dise, public ya Bukavu, à mon avis, haina tena ile culture ya cinéma. Je ne le dis pas puisque niko chroniqueur musical, mais mukifanya sondage mutaona kama cinéma haiko kabisa sana mu masikio ya batu. Malheureusement, ndio kwenye festival itakuwa focalisé. Merci. Watu wengi hawafuati tena sinema. Problemu ya kwanza ilikuwa ya kuona kama Mkongo mzima, nawaza sidanganyiki kama ilishakuwa sasa hatuyakuwa na salle de cinéma ina répondre ku manorme za sinema. Hakuna. Mezamani zilikuwaka. Na tulikuwa tunaprojete film moja tulitengenezaka na Janvier amewahi kutumika ndani. Tumeenda Bagira njo kwenye ile yote ilitokeaka. Sinema kubwa zilianza Bukavu, zilianzia Bagira. Kulikuwa Cine des Sports na kulikuwa Cine Gabi. Na wale walizunguluka katika mji wa Bukavu kuleta sinema kufikishia ndani ya masalle de cinema zilikuwaka. Kwani kulikuwaka Cine Venus, Cine Roxy, Cine Palace na kadhalika. Lakini inaonekana kama tunafuata sinema kwenye television. Ile haiko sinema, unafuata image ya kidogo katika ku ekran kidogo. Sasa tuliwahi kuona kama ni amana sana. Wengi hawajui ile tradition ya sinema, mais nafaa kuisisimua. Na ndio maana Turatami tangu mbele anapenda kufanya sinema kwa ekran géant mbele ya watu kusudi waone kama kalite ya image nzuri na waone tena ekran kubwa itaweza permettre ufuate hata kama uko naongea na mtu pembeni, uko na sonorisation mzuri, ulifuata kwa ekran mzuri na ulipata sanamu kwa tai mzuri. Na ndio tunasema ni kweli tradition ya sinema hayakuwa, itaenda inafika polepole na tutaitia polepole. Ni njia tunafuata, itaenda naenda polepole. Na siku inakuwa tutafurahi kusikia kama maisha create sale ya sinema, watu wanakuwa nasema twende kusinema. Pale ni sawa. Sasa katika nchi zingine mtu anatoka kama mwake anasema nenda kulipa sinema. Na sisi wakati tulikuwa watoto tulikuwa tunaenda kusinema. Sasa leo hatujui sinema. Watoto wanajua sinema ni mzile bule mbwate budogo, unasikia kama anapiga kung fu, fujo mingi, jasho mingi, lakini wanajua kama ndio sinema ile kwa ekran ya television. Alors que ekran kubwa ya sinema inakamata sasa kisi unaona hapa hivi. Nawaza najibu. Irène Namouli, je voudrais savoir la corrélation qu'il y a entre les projets sur la protection de la femme et le leadership féminin qui exécute Action AIDS avec la logique et la philosophie de ce festival de Bukavu pour cette édition en cours. Ok, la corrélation qui existe entre le projet et le festival,
Au début, j'ai parlé de la formation que nous avons organisée. Nous avons formé les artistes. Nous avons invité les artistes et de là, nous les avons formés. Après la formation, chaque artiste est parti produire quelque chose sur la thématique de la protection. Et alors, ce qu'ils ont eu à faire comme production sur la même thématique, c'est ce qui sera présenté dans le festival. Oui. Trois tamis a participé en même temps à la création. Nous avons préféré faire une première du côté de notre festival qui était la première fois qu'on va le faire. Et le suivant va être à Goma, dans le Sana Weekend de Goma. Et dans l'étape suivante, les mêmes œuvres vont être présentées à Kinshasa. Donc ici, nous avons eu l'avantage d'être en première à pouvoir visionner les œuvres qui ont été produites, parce que Trois Tamis par ma personne, et puis le fait que je représentais en même temps l'INA, j'ai suivi artistiquement toutes les productions. À quel niveau ça a un lien avec la femme? Pardon? À quel niveau ça a un lien avec la femme? Parce que c'est le projet qui... Ah, avec la femme. Avec la femme, désolé. Oui, désolé, c'est vrai. Ok, ça a un lien avec la femme, du fait que, bon, au début, je parlais du projet de la protection de la femme et leadership féminin, où nous avons organisé une série de collectes de données et nous avons produit les résultats. Alors, la relation qu'il y a là est que ce que les artistes auront à faire parmi leur production, il y a ceux qui vont parler aussi de la protection de la femme. C'est pendant le théâtre, comme Papa Franck l'a dit précédemment, il y aura un théâtre qui parle de Mwanamke Simama Oseme. Voilà. Ah oui. Alors, cette thématique, ça parle de la protection de la femme. J'espère que vous serez là, vous suivrez. Et ça montre les problèmes auxquels une femme fait face. Alors, pendant ces théâtres, comme je l'ai dit, avec tout ce qu'il y aura donc ce on va présenter pendant les théâtres, ça, si vous lisez, bon, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, si je vous partage les résultats de la recherche, vous trouverez que ça parle de la même chose, les problèmes de la femme, le problème de la protection de la femme. Et même aujourd'hui encore, les spectacles d'aujourd'hui qui a rumba, qui a danse contemporaine, parlent encore de la femme. Donc vous aurez encore à voir la femme dedans. Même dans le... Alors il y a aussi l'enfant, mais pour parler de la femme, je sais qu'aujourd'hui vous verrez, on va parler encore de la femme. Donc chaque jour au moins on parlera de la femme. Et pour être dans le général, la corrélation qui existe entre les ONG qui sont dans ces thématiques et les artistes, c'est que l'art c'est un outil. Les ONG utilisent l'art pour faire passer leur message, pour faire simple. Et donc si ActionAid a vu Trois Tamis, c'est pour ce faire qu'on utilise cette approche artistique pour faire parler de ce que nous faisons. Dans votre élocution, dans votre explique, j'ai ouï dire que le thème principal sera la protection. Mais la protection, c'est un peu vague. Puisque, est-ce que ça sera la protection de la femme? Ça sera la protection de l'environnement? Puisque avec protection, on peut faire la protection des LGBT, lesbiennes, gays, transsexuels. Donc, je voulais avoir la spécificité de cette protection-là. Deuxièmement, pour les artistes qui vont prester en termes matériels, vous allez faire venir les réalisateurs de Kinshasa, d'autres viendront du Burkina Faso, maintenant celle de Bukavu. Qu'est-ce qu'on va avoir comme rémunération en termes pécuniaires? Voilà mes deux petites questions. Très bien. Je l'ai bien souligné, nous sommes partis d'abord de la réflexion, Irène vient de le dire, d'abord de la femme et de l'enfant. Après, pendant que les artistes travaillaient, il y a d'autres thèmes il y a d'autres éléments, d'autres aspects qui ont ressurgi. On a dit on ne peut pas les supprimer non plus. Donc on va parler, vous allez suivre même un film sur la protection
de l'environnement autour de la ville de Bukavu. Ça fait qu'il y a l'environnement. On va dire protection de l'héritage. Vous allez le trouver dans un film. Donc, on a la protection sous différents aspects et nous en avons tenu compte. Pour le deuxième élément, nous avons fait venir des gens de Burkina Faso et de Kinshasa. Pour quelle raison? Non, pour quelle rentabilité? L'enseignement est gratuit, dit-on, mais si vous allez en formation à l'université, vous devez payer votre formation. Le fait que nos artistes ne peuvent pas payer leur formation, nous leur apportons des formateurs. C'est eux qui bénéficient. Parce qu'on pourrait leur demander, trouver une bourse pour aller rencontrer celui qui enseigne à Kinshasa, celui qui enseigne au Burkina Faso, pour qu'il vous enseigne vous aussi, parce qu'après, ça améliore votre façon de faire. Parce que nos artistes sont restés chacun à faire ce qu'il sait faire. Il prend sa caméra, il demande à 2-3 acteurs de se mettre et il commence à tourner et il se dit j'ai tourné, peut-être qu'il a fait rire et quand il tourne le film, il le montre sur un écran dans son quartier, on dit waouh c'est un bon film, la bonne thématique. Mais il faut que ce film-là sorte à l'extérieur un jour et nous voudrions qu'on arrive à ça. Peut-être que tous ne vont pas y arriver, mais si nous avons un ou deux qui sont arrivés à ça, c'est déjà un résultat. Donc c'est ça la retombée de nos artistes de pouvoir bénéficier des formations de qualité et d'être mis en réseau avec d'autres éléments extérieurs. Quant à lui, de développer des projets qui peuvent lui permettre d'aller ou de gagner beaucoup. Parce que nous tous, vous connaissez la vie de Bukavu, il n'y a pas d'école d'art. Donc ce n'est que pas... c'est dans des activités comme ça que nous tous nous sommes formés. On amène des enseignants, le festival nous leur donne presque gratuitement. Et donc, c'est avantageux de recevoir quelqu'un qui vient de loin, parce qu'il n'est pas trop exigeant à donner sa matière. Effectivement, c'est Badi Banga. Je représente un média basé en France et ça s'appelle Reporter du Monde. J'ai 3 questions, soit une question à chaque intervenant. À Patrick, à votre propre expérience, est-ce que le cinéma congolais a déjà montré ses preuves dans le processus du changement social des comportements? À Irène, Madame Irène, quels sont les défis liés à la protection que ce festival de Bukavu compte mettre en lumière dans le contexte de nos 2 provinces voisines? Terminons par Papa Franck. Papa Franck, la ville de Bukavu est en train de vibrer au rythme d'un festival à un autre. In fine, est-ce que les retombées du Facebook notamment sont palpables pour les 10 dernières éditions? Ou alors vous partagez la crainte d'un festival de trop? Je peux. Hein? Tu commences. Voilà la première question. Sinon, je vais commencer par la dernière. D'accord. Oui. En fait, merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Moi, l'avantage que j'ai dans ces métiers, j'ai double formation en fait. J'ai été formé à l'Institut national des arts, et donc je suis cinéaste et artiste. Et au-delà de ça, j'ai une autre formation dans le cadre de la technique du développement. Donc, j'ai fait aussi le technique de développement à l'IFAD. Donc, maintenant, j'associe l'art et le développement dans le processus de création de mes films. J'ai des films purement artistiques, mais j'évolue, et d'ailleurs, c'est dans ces mondes-là que nous vivons beaucoup plus, c'est le monde du développement. Donc, j'utilise le cinéma pour le développement. Et ça m'a permis de travailler avec beaucoup d'organisations internationales, beaucoup de structures qui évoluent dans le cadre du changement de mentalité.
Je pense que peut-être que vous avez eu à regarder une de mes séries, Ndakisa, une série qui parle de policiers et tout ça là. Je l'ai tournée à Kinshasa, mais ça a été diffusé partout dans le Congo. Et là, vous trouverez que nous sommes en train de redorer une fois de plus l'image ternie de la police. Ce qui est vrai, le changement, c'est un processus. Ça ne se passe pas comme par un coup de baguette magique. Vous mettez une thématique dans un film, vous sensibilisez et les gens changent automatiquement. Non, c'est un processus. Mais je pense que le travail que nous faisons apporte un plus dans le changement proprement. Voilà. En parlant des défis de protection que le festival va essayer de résoudre, si j'ai bien capté ta question, c'est que avec ce que nos chers artistes vont présenter comme activité, ils vont faire passer le message qui parle spécialement des problèmes liés à la protection en général. Et grâce à ce message que les artistes vont passer, j'espère que les gens seront au courant de ce qui se passe. Parce que nous pouvons être là, mais ne sommes pas au courant de ce qui se passe, premièrement dans les foyers, dans l'environnement, dans la communauté en général. Mais grâce à la production des artistes, grâce à ce qu'ils vont nous présenter, ça sera comme un message que nous allons recevoir pour parler de la protection et ça va nous éveiller quoi. Et essayer de penser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution grâce à partir de ces problèmes que les artistes ou les artistes vont nous présenter quoi. Pour ce qui me concerne, je voudrais d'abord revenir sur l'aspect répétitif des actions de sensibilisation. Et pour avoir un résultat, Patrick l'a dit, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, ce n'est pas une chic note et puis c'est parti, mais c'est des répétitions. Et plus on répète une action, plus ça prend, il y a des personnes qui accrochent. Ce n'est pas en un seul coup qu'on peut réussir le défi de la sensibilisation. Vous êtes au courant. Ce n'est pas pour rien que dans vos médias, pour faire une publicité, vous ne pouvez pas faire une publicité pour un jour et vous dites que vous l'avez réussi. Il faut la répéter plusieurs fois pour avoir des gens qui accrochent. Donc de notre côté aussi, pour ce qui est de la sensibilisation, pour l'éducation, il faut des actions répétitives pour qu'on ait des résultats et ça prend du temps, c'est un processus. Concernant le festival de Bukavu, qu'est-ce que je peux dire comme bilan par rapport à d'autres festivals? Comment tout ça il s'inscrit sur la liste d'autres festivals dans la province? J'ai eu des échos de France, comme tu en as parlé, c'était un Français, et aussi un Italien qui m'a dit la ville de Bukavu a changé. Nous sommes très contents. Parce qu'au début, c'était seulement le festival de Bukavu, de 2004 jusqu'en 2000. Je ne sais pas quand on a eu un autre festival. Je peux dire que c'est seulement après 2015 qu'on a commencé à avoir de nouveaux festivals. Hein. Mais qu'avant, on ne connaissait que le festival de Bukavu. Je n'en suis pas jaloux, j'en suis plutôt fier. Parce qu'il y a des festivals qui se sont mis en route à cause de celui-là qui a commencé et que d'autres ont compris que nous aussi on peut se lancer. J'en suis très fier. Et je peux dire que pour moi c'est le bilan positif parce que dans la ville on peut avoir autant d'événements et que de manière professionnelle ils sont en train de se mettre en route. Je ne dis pas qu'on est déjà au top, mais progressivement, on trouve que la ville est en train de vibrer. Il y a beaucoup d'événements et l'événement se succède. C'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas se limiter à un seul événement. Plus on a d'événements, plus les gens peuvent venir vers la ville parce que les événements se succèdent.
Donc le fait que, par exemple, hier, on a été en plein air avec le Festiras et qu'aujourd'hui, on est en intérieur avec le Facebook, c'est toujours que ça occupe le public. On a besoin que le public soit servi parce qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes. On le fait aussi pour le public, mais nous le faisons beaucoup plus pour aussi attirer l'attention des artistes qui se sentent aussi avec certaines capacités pour dire « Ah, mais moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ceci, j'ai cette capacité, mais il faut l'avoir. » Donc pour nous, c'est un bilan positif que le festival voit d'autres événements qui se suivent dans la ville et c'est très bien. Nous allons continuer avec le cinéma, qui est notre domaine de prédilection. Si on fait notre festival de cinéma dans quelques années, je ne sais pas, on peut en avoir autant qu'on veut. La ville est grande et les événements peuvent toujours avoir lieu